Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à La Vie à Bécancour, à la fois Bécancour et MRC de Bécancour, parce que je suis en compagnie de Dominique Boily. C'est pas à cause de toi que Bécancour et la MRC de Bécancour. Non, quand même. Mais toi qui es de plus en plus enraciné dans notre territoire, là, tu comprends la différence entre Bécancour et MRC de Bécancour. Oui, tout à fait. Parce qu'un est dans l'autre, Oui. mais l'autre n'est pas dans l'autre. En tout cas, je vous comprends. Oui. Puis Bécancour, il y a un Bécancour dans Bécancour. Ah oui? C'est comme les poupées russes. Ah, c'est tout sans bois. Oui, exactement. Ouais. Toi, ma chère Dominique Oui. Boily, as-tu déjà fait ça, toi, du bénévolat? Oui, à plusieurs reprises. À partir du moment où ma fille était un petit peu plus jeune, des fois, je m'investissais dans certains programmes ou façons de travailler. Je me suis impliquée aussi dans mon quartier, entre autres, organiser des activités pendant le temps des fêtes. Je pense qu'à travers mon travail et aussi la vie que je mène, je pense que je fais aussi du bénévolat, mais qui est peut-être pas organisé plus officiel, mais je donne de mon temps. Bon, ben, c'est bien ça. Et il y a des gens qui donnent de leur temps au Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour. Et notre sympathique Lynn Richard, dans le cadre du programme La Vie à Bécancour, dans lequel on est appuyé par la Ville de Bécancour, justement, et elle a rencontré Sonia Lauzon, la directrice générale de cette organisation. On l'écoute. Bienvenue à La Vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la Ville de Bécancour. Je me trouve présentement à Sainte-Sophie-de-l'Évrard pour rencontrer la directrice générale du Centre d'action bénévole de Bécancour. J'ai avec moi Sonia Lauzon, qui est ici, directrice au CAB. Écoute, Sonia, ça fait combien de temps, toi, tu es ici, là, vraiment dans ce rôle de directrice générale? Bien, ça l'a fait 5 ans, le 1er novembre de cette année. Donc, ça fait 5 ans que je suis là avec toute l'équipe à faire vivre le CAB et à le faire grandir surtout. On a un conseil d'administration composé de 7 bénévoles aînés. Donc, c'est aussi des bénévoles dans d'autres services, là. Mais ouais, fait que sont 7 avec moi là, à faire vivre cet organisme-là. J'ai quand même pris connaissance, là, avant de te rencontrer, mais écoute, c'est quoi le CAB? Parce que c'est colossal comme organisme, là. Je regardais, écoute, on peut passer de la popote roulante à la réussite scolaire. Quelle est votre mission première? La mission première, réellement, c'est le développement et la promotion de l'action bénévole. Ça, c'est vraiment notre champ numéro 1, c'est vraiment d'être là pour déployer le bénévolat, accueillir les gens aussi qui veulent pouvoir faire du bénévolat à leur image. Donc, on les accueille, on les réfère, on les dirige aux endroits qui leur conviennent le mieux. Donc, ça, c'est vraiment le champ numéro 1, mais le 2, c'est le service directement à la communauté. De là, nos services à la population, comme tu as nommé, la popote roulante, on a le soutien à la réussite scolaire, le transport aussi bénévole, les dîners communautaires et la distribution alimentaire, qui est aussi un incontournable pour notre organisme. On parlait aussi, tu parlais d'accompagnement de transport. Comment ça fonctionne? Vous êtes rallié avec une compagnie de transport? Non, pas du tout. C'est vraiment là, un service accrédité qu'on a. C'est que c'est des bénévoles qui vont à la maison chercher les aînés pour les accompagner à leur rendez-vous médical, à leur rendez-vous là, à la pharmacie ou à la caisse, faire des petites commissions. Donc, c'est un service qui est payant et on a aussi des ententes avec les centres locaux d'emploi et d'autres instances comme ça qui peuvent couvrir des frais de déplacement. Donc, j'ai au-dessus de 40 bénévoles là, qui parcourent la MRC pour apporter les gens à leurs rendez-vous médicaux. Incroyable. Je suis vraiment impressionnée parce que là, on parlait de 142 bénévoles actifs là, dans toutes les portions de ce qu'on a nommé. On parle de personnes aidées, on parle de 1542 personnes aidées, services rendus 4911. Comment vous faites pour recruter les bénévoles? Bien, principalement, je dirais que le bouche à oreille fonctionne bien sous les nouveaux retraités. Là, quand ils arrivent là, à 65, 66 ans, ils veulent trouver une activité, ils veulent s'impliquer, donc ils vont nous téléphoner. Et on a aussi là, la plateforme jeubénévole.ca sur Internet, qui est une superbe plateforme de jumelage de bénévolat qui peut aussi là, approcher des gens. Puis si on parlait de popote roulante, comment vous fonctionnez?
Bien, la popote roulante, nous, on fait affaire avec un traiteur de Nicolet. Donc, à tous les lundis, j'ai un bénévole qui va chercher les commandes faites par ma responsable des services aux aînés. C'est de la popote congelée. Donc, on ramène ça ici. Ma responsable, elle, avec les bénéficiaires, prend les commandes. Et à tous les mercredis, j'ai 3 routes de bénévoles qui quittent avec la nourriture et ils vont livrer à domicile tous les plats là, qui ont été commandés. Wow, c'est vraiment aidant. On parlait du comptoir alimentaire. Dans le fond, les gens, comment la nourriture arrive ici? Bien, nous, la nourriture, encore là, c'est toujours des bénévoles. Hein? Le Centre d'action bénévole vit par ses bénévoles. Donc, on a des bénévoles qui vont à Moisson-Mauricie, à Trois-Rivières, chercher la nourriture le mardi matin. Nous, la ramène ici et on fait la distribution aux familles qui se sont préalablement inscrites le mercredi précédent pour justement connaître le nombre de personnes qu'on a. Puis avec notre équipe bénévole et ma responsable là, des services aux individus, eux, ils comptent la nourriture, ils divisent la nourriture, puis ils distribuent la nourriture aux personnes là, durant la journée. Mais comment on fait pour évaluer une personne qui en a besoin, en fait? Parce que j'imagine que il y a quand même des stratégies. Oui, bien, c'est surtout les critères au niveau des revenus. Donc, on a une liste là, du seuil de revenus de pauvreté qu'on appelle, selon il y a combien de personnes à la maison. Donc, ma responsable, en faisant l'inscription, établit là, si le revenu est suffisant ou non pour être admissible au service. Excellent. On parlait de Mamie Tendresse. Je suis curieuse de savoir c'est quoi ce service-là. Mamie Tendresse, c'est vraiment un jumelage qu'on fait avec le CIUS. Quand les familles là, mettent au monde un nouveau bébé, automatiquement, le CIUS les réfère à nous. C'est une grand-maman, un grand-papa qui va aller bercer bébé à la maison aux enfants âgés entre 0 et 1 an. Donc, c'est vraiment là, pour offrir un répit à maman sur place, créer des liens intergénérationnels et permettre soit une petite sieste ou de préparer le souper pendant qu'une mamie tendresse là, berce bébé à la maison. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes? C'est par vague, mais oui, c'est quand même un service là, qu'on a quelques demandes et avec des mamies très heureuses quand on les appelle. Puis je pense au bonheur d'une grand-maman qui peut vraiment gâter. C'est sacré, vraiment, c'est ce qu'on entend de nos mamies tendresses. On va le mettre au féminin, on n'a pas eu d'hommes encore qui ont joué le rôle, mais on voit vraiment le bonheur que ça crée là, d'avoir cette petite boule de chaleur-là à bercer à la maison. Donc, un super service qu'on a. Et c'est gratuit, toujours gratuit à ce niveau-là. Puis, réussite scolaire aussi, j'étais quand même curieuse de savoir comment vous développez ce volet-là. Bien, on l'offre principalement à nos familles là, à faible revenu du comptoir alimentaire. Donc, on leur propose un petit magasin scolaire. Ils doivent s'inscrire. Ils prennent rendez-vous, puis au mois d'août, là, ils viennent choisir les items dont ils ont besoin que nous, on offre. On donne la liste au préalable, fait qu'ils savent déjà là, qu'est-ce qu'ils auront accès ici. Et on revend les articles au tiers du prix qu'on retrouve dans les magasins. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Dans les milieux d'aînés vulnérables. OK, ça, c'est mon intervenant. Oui, tous les centres d'action bénévoles ou presque au Québec ont un volet ITMAV qu'on appelle, qui est l'intervenant, travailleur de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité. Donc, nous, ici, c'est Alexandre. Dans le fond, c'est un intervenant qui se promène. Il peut aller à domicile, il va dans les lieux d'activité, les lieux de rassemblement, où est-ce qu'il est susceptible d'y avoir des aînés. Et son rôle à lui, bien, c'est de déterminer si les gens ont des besoins, un niveau de vulnérabilité. Puis on ne parle pas financière. Des fois, ça peut juste être, on reçoit une lettre du gouvernement, on ne sait pas quoi faire, c'est la transition vers la pension. Bien, notre ITMAV peut accompagner ces gens-là à les remplir, mais ça peut être aussi accompagné vers les ponts, vers d'autres services du CIUS. Donc, c'est vraiment un intervenant là, de première ligne qui aide à trouver les solutions et les pistes d'action possibles pour nos aînés. Mais quelle ressource essentielle. Moi, je suis impressionnée de voir tout ce qu'on a énuméré. C'est incroyable. Puis, j'ai même vu des téléphones d'amitié. Hey, ça, je me suis dit, il faut que Sonia me parle de ça. Oui, bien, on a les téléphones, mais on a les visites d'amitié. Donc, c'est vraiment les 2 volets qu'on a. C'est pour aider les aînés isolés à vraiment briser ce cercle-là, à recevoir de la visite. Il y en a que la famille est éloignée ou la mobilité est diminuée, ils sortent pas souvent. Donc, on peut jumeler un bénévole autant par téléphone qu'en présence pour aller jouer aux cartes, prendre un petit café, prendre une marche ou simplement papoter au téléphone, prendre des nouvelles. 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est vraiment établi en fonction des besoins et des disponibilités de nos bénévoles. C'est toujours un jumelage qui se fait avec notre responsable à la gestion des bénévoles pour assurer une réussite aussi. Et on fait toujours un suivi, mais encore là, c'est un autre service qui est offert complètement gratuitement à nos aînés de la MRC de Bécancour. Et j'imagine que ça doit être un petit peu comme le même principe que Mamie Tendresse. Les liens qui doivent se créer doivent être extraordinaires. Oui, puis il y en a que ça développe réellement une amitié, fait qu'ils passent plus par nous par la suite, ils font juste continuer à se voir, puis c'est devenu là, vraiment un réseau qui s'est créé là, grâce à ce service-là. On peut faire des dons ici à l'Action bénévole?
Oui, on peut faire des dons pour que ce soit là, la distribution alimentaire ou juste la mission globale du Centre d'action bénévole. Donc, les dons qu'on reçoit, on en a régulièrement, on les réinjecte dans nos services là, selon les enjeux qu'on établit durant l'année. Mais oui, il est toujours possible de faire des dons. Moi, si je voudrais être bénévole, je m'adresse au CAB là, directement, j'écris sur Internet? Oui, sur notre site Internet, il y a un onglet là, qu'on peut remplir une fiche pour devenir bénévole. Automatiquement, c'est ma responsable à la gestion des bénévoles qui reçoit le courriel et qui prend contact. Sinon, vous appelez directement au Centre d'action bénévole, puis on va vous offrir une première entrevue pour apprendre à vous connaître, vos besoins, vos intérêts, pour essayer de justement trouver un lieu de bénévolat qui va vous satisfaire. Parce que ce ne sera pas nécessairement chez nous qu'on va vous mettre, mais vraiment un endroit là, qui va correspondre aux personnes qui viennent nous voir. Oui, parce que dans le fond, là, il y a ici à Sainte-Sophie, mais vous avez un autre centre d'action bénévole. On a un point de service à Gentilly. Vu que le territoire est grand, mais ça permet justement là, à des gens de se déplacer moins loin pour avoir accès à nous. Mais les services principalement s'offrent à partir de notre bâtisse à Sainte-Sophie-de-Lévrard. Puis là, avez-vous des projets en cours? Qu'est-ce qui se passe présentement ici au CAB? On a un gros projet qui, moi, je m'implique. C'est un projet là, d'implication citoyenne qu'on fait à travers la MRC au complet. Je ne suis pas toute seule. On est un comité de partenaires. Le CIUS est avec nous, la MRC de Bécancour est avec nous, la CDC également. Et Sport Centre Loisirs, Centre du Québec est avec nous. Et on fait 18 soupers citoyens d'ici le printemps 2025 avec les gens pour faire rayonner l'implication citoyenne et recréer des liens entre les gens pour faire de nouvelles idées, initiatives collectives. Donc, c'est un gros projet qui débute justement ce jeudi 21 novembre à Deschaillons pour notre premier souper citoyen. Wow! Puis là, dans le fond, tout le monde est invité. Tout le monde est invité, tous ceux qui se sont déjà impliqués puis qui ont arrêté, ceux qui se sont jamais impliqués mais qui aimeraient ou qui ont simplement des opinions à partager ou une vision qu'ils aimeraient partager avec leur communauté sont possibles de venir s'inscrire et c'est encore là gratuit. Le but, c'est vraiment là, c'est un projet qui est issu post-pandémique dans le fond pour vraiment refaire rayonner l'implication citoyenne parce qu'on voit que le visage a changé du bénévolat, de l'implication. Donc, on essaie de se mettre à jour 2024 sur c'est quoi les besoins pour pouvoir y répondre et offrir là, des opportunités aux citoyens de s'impliquer. Bien, Sonia, aussi, j'aimerais ça que tu me parles. Vous offrez un service présentement qui couvre Bécancour, Nicolette et Yamaska. Je pense que ça vaut la peine qu'on puisse souligner ce service-là parce qu'il est précieux en plus avec ce que tu m'as raconté. Oui, bien, c'est notre service Sécuricam. C'est vraiment un service encore là gratuitement offert à la population aînée. C'est pour les personnes qui vivent seules, en logement, en appartement, nos aînés finalement. Donc, c'est un service d'appel automatisé pour s'assurer de la sécurité et du bien-être de la personne. Donc, le matin, une heure établi là, avec notre responsable au service des aînés ici et les bénéficiaires, établi sur une heure d'appel. À ce moment-là, là, il y a un téléphone qui se fait automatisé et l'aîné doit répondre le 1 pour si ça va bien. Si elle ne répond pas ou si elle répond le 2, automatiquement, là, il y a une mesure d'urgence qui est prise, soit par le contact des personnes au dossier en urgence. Et si on ne les rejoint pas, bien, c'est les systèmes là, pompiers, police ou ambulance là, qui vont se diriger selon les premiers là, répondants. Mais c'est vraiment un service qui peut assurer une sécurité et qui a permis, nous ici, là, de sauver une dame durant la dernière année qui avait fait un AVC. Et grâce à Sécuricab, on a compris qu'il se passait quelque chose. Alors, on a pu envoyer les secours et sauver la madame. Quand tu dis qu'on a sauvé une personne, c'est pas rien, là. Puis parle-moi aussi, vous avez un rassemblement assez récurrent. On parle des dîners communautaires. Oui, le dîner communautaire, c'est un de nos gros services qui est vraiment une activité sociale. Hein. C'est un dîner communautaire. On a 11 municipalités qui, une fois par mois, reçoivent un dîner communautaire. Donc, on offre un repas par un traiteur et une conférence par la suite sur des sujets, des enjeux qui touchent vraiment nos participants parce qu'eux-mêmes l'ont choisi dans un sondage au cours de l'année. Donc, on a au-dessus de 88 bénévoles ou près de 300 participants qui reviennent là, à tous les mois à ces dîners si précieux durant l'année. Mais ça fonctionne, j'en reviens pas. On parle de 300? Oui, on parle de 300 dans les 11. Donc, de septembre à mai, il y a 88 dîners dans le fond communautaire offerts à la population et c'est toujours complet. C'est incroyable. Puis ce que je trouve intéressant, c'est la conférence aussi qui suit à titre informatif, à titre de plaisir, à titre de besoin, en fait, à combler. Oui, tout à fait. C'est comme hier, là, je pense encore, on a reçu la coordonnatrice du CIUS pour les services de soutien à domicile qui vient nous expliquer tous les services offerts, comment y avoir accès, les critères. Donc, vraiment, on vient informer nos gens sur des choses qui pourraient les toucher bientôt ou qui les touchent déjà puis que ça va leur donner plus d'informations. Donc, on sensibilise sur des sujets d'actualité pour eux. Vous avez quand même aussi le volet vestiaire.
Oui, on a un vestiaire situé à Fortierville, donc ça fait plusieurs années là, que c'est nous qui avons le vestiaire là-bas. J'ai des bénévoles dévoués qui s'en occupent. Et une nouveauté, on a affiché, là, le conseil d'administration, la semaine passée, a décidé de créer un nouveau poste. Donc, on a affiché un poste de coordonnatrice du vestiaire pour assurer là, une présence au vestiaire et le développer pour faire profiter de plus en plus les gens, rendre accessible aussi là, tous les beaux dons qu'on reçoit. On a vraiment de grandes bénévoles qui passent des journées à trier tous ces vêtements-là, ces dons-là à la population et qu'on revend à très faible prix aux familles et personnes là, dans le besoin. Et les nouveaux arrivants qui arrivent. Oui, puis vraiment, puis on le voit, là, les personnes viennent magasiner, viennent habiller leurs enfants. Hein, c'est souvent des gens qui connaissent pas notre hiver québécois, donc on a vraiment une grosse panoplie là, de manteaux et bottes là, à offrir aux familles. Donc on voit beaucoup ces gens-là profiter, bénéficier de l'accès au vestiaire de Fortierville. Puis là, Sonia, on a aussi une portion très importante que je veux discuter avec toi. En fait, un moment de l'année où c'est tellement crucial de ne pas oublier personne. En fait, on va parler des paniers de Noël. Le panier de Noël, dans le fond, le Centre d'action bénévole a toujours été un partenaire important au panier de Noël en accompagnement des comités bénévoles. Depuis la pandémie, ces comités-là ont disparu, le visage a changé et on a mis sur pied un comité des paniers de Noël qui, avec Entraide Bécancour, le Centre du Plateau de Laval, le Carrefour familial de Manceau, on est vraiment là, toutes les directions à travailler ensemble pour déployer sur le territoire de la MRC là, les paniers de Noël à cette période-ci de l'année tellement là, importante, autant financièrement que le fait d'être seul aussi, ça apporte un baume, là, ces paniers de Noël-là, qui sont maintenant sous forme de bons en épicerie. Donc, on est vraiment en recherche là, perpétuelle d'argent. On fait la guignolée des médias, on fait des approches pour obtenir des aides, des subventions de la ville, de Desjardins, qui est beaucoup là avec nous depuis plusieurs années également. Donc, là, on travaille tous ensemble pour remettre au-dessus de 350 paniers de Noël à tous les ans aux familles et personnes là, qui sont admissibles à ce service-là. Puis j'imagine que pour cette portion-là, vous avez, est-ce que d'autres bénévoles qui sont déjà dans d'autres, mettons, sphères de votre organisme se joignent aussi à vous autres? Comment vous fonctionnez? Parce que là, ça prend pas mal de monde, là. Oui, bien, dans chaque municipalité, on a des bénévoles là, qui prennent les inscriptions au téléphone. Donc, c'est vraiment des bénévoles dévoués qui gardent toute la confidentialité sur les renseignements qu'ils obtiennent là, lors des inscriptions. On a vraiment des bénévoles attitrés par municipalité qui sont avec nous, qui nous aident à justement là, prendre tout ça pour ensuite là, que nous, on puisse préparer les paniers là, et finaliser le tout là, en décembre. Mais oui, on a au-dessus d'une quinzaine de bénévoles avec nous qui participent là, à diverses tâches dans ce projet-là. Le dernier mot d'envoi, en fait, ce serait, on invite les gens à s'investir comme bénévoles. Oui, à s'investir comme bénévole, à offrir du temps à ceux qui en ont besoin pour nous aider à continuer d'offrir nos services si importants à la population. Mais merci beaucoup pour tout le travail que vous faites, à toi, en fait, à tous tes bénévoles, à ton comité et longue vie, en fait, à cet organisme dans notre MRC, dans notre ville de Bécancour. Merci beaucoup. Et c'était Lynne Richard pour Télécœur. Quand même très inspirant d'entendre parler de bénévolat et on n'imagine pas comment ça coûterait à la société si on n'avait pas les bénévoles. Exact. Hein? Oui. Tous ces gens-là. Puis des fois, comme tu mentionnais tantôt, il y a du bénévolat non apparent. Tu sais, exemple, tu vas aider tes parents, peut-être ta soeur, peut-être ton frère, peut-être des gens de ton entourage. C'est pas rentrer dans les statistiques, ça, là, puis ça n'a pas l'aide non plus, mais il y a beaucoup de gens qui s'impliquent de cette façon-là. On parle maintenant de gens, justement, qui s'impliquent. On a Opération Enfant Soleil avec la belle Héloïse Parisé, que j'ai connue, moi, au secondaire, qui est maintenant une chanteuse dans le programme musical au cégep de Drummondville, est rendue là, et avec sa maman, Catherine Carignan, donc elles parlent toutes les deux de leur implication au sein d'Enfant Soleil. Bienvenue à La Vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Je me trouve présentement dans le secteur Saint-Grégoire pour rencontrer deux personnes très impliquées dans Opération Enfant Soleil. Ça y est, j'ai ma première ambassadrice, en fait, une personne très impliquée, Catherine Carignan, de Saint-Grégoire. J'aimerais beaucoup que tu m'expliques ton implication en Opération Enfant Soleil. Bien, en fait, plusieurs connaissent ma fille Héloïse, qui est née avec une malformation cardiaque importante.
Et puis, à travers les années, il a subi des chirurgies cardiaques. Et mon fils de 6 ans, en 2016, il dit « Maman, il faut donner des sous pour opération enfant soleil. » Fait que je dis « Ben oui, Laurent, c'est une bonne idée, on va donner 50 $. Fait qu'il dit « Ben non, c'est pas assez. » Donc là, j'ai dit « Ben, apporte-nous un projet, une idée de projet. Je vais t'aider, on va le faire, puis on va pouvoir peut-être amasser plus de sous. » Il m'est arrivé une semaine ou deux après avec un projet de faire des porte-clés en boutons recyclés. Alors là, ses sœurs se sont mis là-dedans avec Facebook. On va se faire une page Facebook, un nom d'entreprise. Là, lui, il s'est nommé comme PDG. Et puis, on a parti la machine et en une semaine, on a eu une commande de 350 porte-clés à faire. Donc, on s'est fait happer par la popularité du projet. Les gens ont embarqué avec nous. Et depuis 2016, on a continué à s'impliquer comme ça. On a pensé des projets parce que c'était important pour nous. C'était notre façon de redonner parce qu'Héloïse, avec ses chirurgies cardiaques, ses hospitalisations, ses suivis au CHUL, on se disait, il faut redonner nous aussi parce que ça lui donne la vie. Puis c'était notre façon de faire notre part. Puis voilà. Puis là, dans le fond, Mme Catherine, vous avez fait ça pendant quelques années, là. Exactement. La fabrique à boutons qu'on s'appelait, on l'a fait pendant certainement 4 ans. Après quoi, là, Héloïse est devenue ambassadrice, tout ça. Et puis, on a fait d'autres projets, comme vendre des billets de la Maison Enfant Soleil, ou on a parti aussi un continental automne, on a invité les gens à venir danser le continental pendant 6 heures. Ils se faisaient financer leur équipe pour amasser des sous. Mais on a amassé depuis 2016 autour de 50 000 $ avec nos projets, avec la générosité des gens de la communauté. Puis je dis communauté, mais avec Facebook, les réseaux sociaux, ça fut finalement partout dans le Québec que les gens ont donné pour les campagnes de financement d'Héloïse. Il y a même CIMER l'été dernier, l'équipe de CIMER qui sont allés faire le marathon d'Ottawa pour amasser des sous pour Héloïse, pour la collecte de fonds d'Héloïse. Fait que ça devient comme une grande... Tu sais, nous, on s'implique parce qu'on y croit, mais ça contamine les autres et puis les gens ont l'impression de pouvoir faire une différence, eux autres aussi, chez les enfants. Quelle belle solidarité. Puis tu me parles de CIMER, ici, là, la poissonnerie à Saint-Grégoire. Puis est-ce que vous avez d'autres collaborateurs aussi qui font du bénévolat de cette façon-là? On a beaucoup de parents, des amis qu'on a. J'ai des mamans avec leurs enfants qui ont fait des... J'ai une amie en Mauricie qui, elle, avec sa fille, ont fait des savons. Ils ont vendu des savons, donné les sous. Après ça, il y en a d'autres qui vendaient nos porte-clés dans des campings, dans des villages en Gaspésie. Il y a eu plein de collaborations comme ça. C'est sûr que quand on a fait le Continental automne, on a eu beaucoup de commandites, métro, le Théâtre Bellecour. Écoute, là, je les ai plus tous en tête, mais il y a vraiment plein de gens qui se mobilisent puis qui font leur part à leur manière. Fait que ça a été facile, finalement. Tu sais, quand il y a des gens qui se mobilisent autour de nous, s'impliquer, ça devient comme une seconde nature, ça devient comme même une source d'énergie, finalement. Puis ça donne... Moi, la maman là, d'un enfant qui a un gros problème de santé, ça vient donner un sens à tout ça, tu sais, puis ça nous donne comme la force de se dire, OK, oui, c'est ça, mais c'est pas juste négatif, finalement. Là, tu sais. Tout à fait, parce que, en fait, votre moteur d'opération est tellement bien ficelé que les gens embarquent facilement avec vous autres. Donc, c'est ce qui donne aussi la force. Hein. Je dis toujours, l'union fait la force. Hein? Alors, on a vraiment un bel exemple de ça. Puis, Madame Catherine, là, vous me parlez d'Enfants Soleil, mais il y a beaucoup de vents qui nous confirment que vous êtes impliqués aussi dans d'autres organisations. En fait, là, tu sais, moi, je viens d'un papa et d'une maman qui se sont impliqués beaucoup quand j'étais petite. Fait que comment on dit, la pomme tombe jamais bien loin de l'arbre? J'ai tendance à défaire les slogans, là, je l'ai eu, c'est bon. Mais donc, mon père s'est impliqué beaucoup à travers les années, des pièces de théâtre et tout ça, puis je le suivais là-dedans, tellement qu'à un moment donné, j'ai été approchée toute petite, là, je devais être début secondaire pour démarrer le Club optimiste pour jeunes, qui s'appelle Club Octogone. Fait que j'ai été celle qui a démarré le Club Octogone de Saint-Grégoire, qui n'existe plus aujourd'hui parce que ça demande beaucoup d'implication. Puis quand on est jeune, à un moment donné, les intérêts partent. Mais tout ça pour dire que c'est depuis très jeune que je m'implique.
Et puis, j'ai soutenu le démarrage du journal Le Rassembleur qu'on a à Saint-Grégoire. J'ai été dans les débuts du collectif citoyen. Bon, malheureusement, travaillant de jour, c'était plus difficile de continuer mon implication. Mais là, ce que j'ai fait, j'avais un rêve depuis plusieurs années, c'était de faire une boîte à livres à Saint-Grégoire pour encourager la lecture, pour quand notre bibliothèque est fermée, mais qu'on puisse avoir accès à de la lecture. Puis je trouve que c'est un beau lieu rassembleur. Alors, on a démarré avec Ariane Rousseau du Loisir. On a pensé le projet du croque-livre. La ville de Bécancour nous a soutenus financièrement. Puis on a un super bénévole ébéniste à Saint-Grégoire qui nous a concocté une magnifique boîte dans laquelle on peut avoir des livres pour toutes les générations. Moi, le petit parc derrière le presbytère, c'est là que se situe la boîte à livres. Puis pour moi, ce parc-là, c'est le cœur du village. Puis il faut qu'il y ait de la vie là. Il faut que les gens viennent s'y asseoir, viennent jaser et tout. Fait que c'est un petit début de mettre de la vie dans ce parc-là. Et puis voilà. Fait que moi, partout où il y a des gens qui ont besoin qu'on s'implique, c'est important. Ça fait partie de ce qui donne notre sentiment d'appartenance à notre communauté. Puis c'est ça. Ça fait partie de moi. Puis j'adore ça. Je ferais ça de ma vie. Moi, je lâcherais mon travail et j'irais aider les gens. C'est tout ce que je ferais. C'est mon rêve. Mais bon. Vous êtes tellement inspirante, Madame Catherine. Vraiment, je tiens vraiment à vous féliciter pour pour cette belle implication, ces gestes que vous posez, vous inspirez aussi les autres personnes puisque vous n'avez pas de difficulté à greffer vraiment des participants pour embarquer dans vos projets. Alors moi, je suis vraiment touchée par tous ces gestes et merci vraiment, vraiment de votre implication ici à Saint-Grégoire, mais aussi pour la ville de Bécancour. C'est un plaisir. Merci de ces beaux mots. Alors maintenant, j'ai avec moi Héloïse Parisé, qui est la fille de Mme Catherine Carignan, qui est vraiment impliquée aussi, là, vraiment de près, en fait, à Opération Enfant Soleil. Et j'aimerais beaucoup que tu me racontes, là, en fait, ton histoire, Héloïse. Oui, moi, à cause que j'ai une malformation cardiaque, en 2020, Opération Enfant Soleil m'a demandé pour être l'enfant soleil du centre du Québec. Donc, c'est ça. Ils ont comme filmé une petite capsule vidéo. C'était vraiment très chouette. Mais à cause de la COVID, j'ai pas pu vivre l'expérience au complet. Donc, ils ont décidé de me demander si je voulais l'être aussi en 2021. J'ai accepté. Et en plus, en 2021, ils m'ont proposé d'être l'ambassadrice de la Maison Enfant Soleil Bonneville. Donc, chaque année, ils font un tirage de la maison. Donc, la maison portait mon nom. J'ai fait une annonce à la télé, une annonce radio. C'est vraiment une belle expérience. Et après ça, moi, j'ai travaillé sur un projet avec ma mère et mon beau-père qui s'appelle le Continental Automne. Donc, c'est un événement où on dansait le Continental pendant presque toute la soirée. Là. C'était vraiment très chouette pour ramasser des dons. On a ramassé pas mal. Là. Et Opération Enfant Soleil m'a aussi demandé, je pense dans la même année, d'être l'enfant champion. Donc, en fait, c'était représenter le Québec ou Opération Enfant Soleil pour le Children's Miracle Network. Donc, c'est vraiment ce qui regroupe toutes les fondations du Canada et des États-Unis. Donc, je suis allée en Floride pour la Children's Hospital Week, où j'ai pu partager mon histoire avec plein d'autres enfants qui ont d'autres maladies aussi. Là. Donc, c'est vraiment une belle expérience que je vis depuis 2020. Hey, mais pour vrai, tu es inspirante. Tu suis vraiment les traces de ta maman. En fait, mais c'est vraiment génial. J'aime beaucoup le fait que tu embarques dans le navire. Écoute, quelqu'un te propose quelque chose, puis tu embarques, tu vis des belles expériences, comme tu mentionnes. Puis, parle-moi du Continental Automne, en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui va en fait, récidiver à chaque année? On l'a fait une année. On a voulu le faire une autre année, mais ça n'a pas autant bien marché que l'autre, donc on a arrêté là. Mais c'est ça, c'est un projet qu'on tient beaucoup à cœur. Puis si vraiment il y a beaucoup de monde qui veulent le refaire, je pense qu'on est tous partants pour refaire une autre édition. Là. On a vraiment aimé ça. C'était une belle expérience. C'est génial, vraiment. Puis je trouve ça le fun parce que, tu sais, en fait, tu inspires aussi des gens peut-être dans l'implication, mais aussi des jeunes autour d'une maladie, en fait, d'une anomalie qui peut avoir quand même plein de beau autour de ça. Alors, c'est vraiment inspirant. Écoute, Héloïse, j'adore ça. Mais là, Héloïse aussi, là, je veux que tu me parles. Là. Écoute, récemment, tu as reçu un prix. Est-ce que tu peux nous parler de ce prix-là? Parce que moi, je ne connaissais pas ce talent-là que tu avais. Alors, parle-moi de ton prix que tu as reçu au rayonnement Bécancour. Hein? Oui.
En fait, quand j'ai participé à secondaire en spectacle l'année passée, j'ai gagné le prix pour aller au camp. En fait, c'est une bourse pour aller au camp de chansons Petite-Vallée. Donc, c'est en Gaspésie, puis c'est un camp où on prépare un spectacle en une semaine. Et ça, Rayonnement Bécancour, en fait, la ville de Bécancour m'a donné ce prix-là parce que j'ai rayonné que j'ai préparé un spectacle pendant une semaine de musique, là. Donc, c'est vraiment c'est ça le prix, en fait, là. C'est vraiment génial. Alors, effectivement, tu rayonnes dans Bécancour définitivement. Puis, est-ce que tu veux faire carrière en musique? Oui, bien, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite. Puis là, maintenant, je suis au cégep à Drummondville en musique, en chant. Donc, depuis vraiment que je suis toute petite, j'ai toujours aimé chanter. Puis c'est toujours ça que je veux faire, là, même aujourd'hui à 17 ans, là. Je te souhaite tellement que ton rêve se réalise autant, en fait, dans la même ardeur que toute l'implication que tu mets autour de toi. Écoute, Héloïse, c'est vraiment inspirante. Je te remercie vraiment de cette implication-là et continue ton beau travail. Ça fait vraiment plaisir. J'aime vraiment ça. Donc, c'est ça. Bravo, tu es passionnée, ça paraît. Oui. Merci et bonne chance. Merci. Bye. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Il me semble que je te verrais participer à des télétons, toi. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que tu sais que j'ai plein de talent, Ouais. Stéphane? Ben, t'aimes ça parler, remplir du temps. Franchement, Mais il y en a encore des télécoms. Ben, Oui. il y en a, mais c'est moins à la mode. Hein. On avait ça avant, il y en avait. Hein. c'est vrai, il y en avait plusieurs. Puis vous n'aviez pas le Téléthon ici des petits pauvres? Ah, ou Noël des... du cœur. Ben oui, ben, il y en a eu un Oui, oui. récemment, Oui, au c'est moment ça. qu'on enregistre, il vient d'avoir lieu. Oui, Ben oui, c'est vrai. exact, Mais exact. avant, il y en avait beaucoup. Là, des 24 heures de temps. Oui, Puis c'est là, vrai. la nuit, ça continuait. Puis il y avait des numéros de téléphone qui C'est défilaient, vrai, puis tout c'est ça. vrai. On pourrait peut-être organiser un téléthon, à un moment donné à On Télécœur. part ça. Oui, pourquoi Ça te pas? prendrait une cause. Oui, on va en trouver. Ben oui, on va trouver ça. T'es-tu quelqu'un qui achète beaucoup de cadeaux, toi, Dominique? Non, j'essaie de moins en moins. Ah? J'essaie de faire Pas attention. pas parce que t'es pas généreux. Non, pas du tout, mais j'essaie que ce soit un peu plus local. OK. Donc, je fais attention à ma consommation. OK. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais savoir, mais j'essaie de pas y aller avec le nombre, mais l'importance du cadeau. Donc, Puis que c'est ce ça. soit davantage Quelque chose fait de ici distinct? au Québec et OK. de distinct, en OK. effet. T'es moins courroyer centre d'achat, là. Moins, On n'a rien contre les centres d'achat. pas du tout. Mais c'est pas là nécessairement qu'on va trouver des produits d'appartenance régionale. Et on en avait des produits de la nature régionale. On en avait à Fortierville. Il y avait, le 17 novembre dernier, un marché et une fête de Noël. On a joint les deux. Ah oui, ça, j'adore les marchés de Noël. Et qui incarne mieux le côté festif de notre région que Lynn Richard? Et Lynn était présente à faire un reportage. On la regarde à l'instant à Fortierville. « 17 novembre 2024, je me trouve présentement à Fortierville. Ici, on fête Noël. Une belle activité se prépare ici à l'église. Et ensuite, entrons voir le marché de Noël avec tous les artisans qui sont là pour nous présenter leurs produits en exclusivité. Je suis accompagnée de Marielle Dubois, qui est aussi sur le comité organisateur de la coopérative. Donc, écoutez, Madame Marielle, là, ça a commencé hier, samedi, le 16. Exact. Bon, racontez-moi comment ça se passe présentement. Bien, ça se passe super bien. Hier, il a fait tellement beau en plus. Fait qu'on a eu beaucoup de monde, puis c'est très apprécié. On a quand même 26 exposants à chaque année. Puis c'est notre 43e année, cette année, qu'on fait ça à Fortierville. Puis on est bien heureux de ça, puis on est toujours content de voir plein de monde. Est-ce que c'est le salon le plus ancien? Bien, moi, quand j'ai commencé ça, il n'y en avait pas aux alentours. Maintenant, il y en a dans toutes les paroisses, mais moi, quand j'ai commencé, il y en avait juste ça, là. J'étais à titre personnel, puis je donnais les fonds aux loisirs, à des activités. À cette heure, c'est avec la coopérative puis la fabrique. On est les deux organismes ensemble pour organiser ça. C'est pour ça qu'on a une belle salle, parce qu'on a toujours beaucoup de monde qui viennent nous aider à décorer. Tout à fait. C'est ce que j'ai remarqué au début quand je suis entrée, à quel point vous prenez le temps de décorer la salle, de la petite musique de Noël, d'ambiance qui nous influence à quelque part, de nous placer vraiment dans cette ambiance-là. Puis vous profitez aussi, je pense, de la fête de Noël des enfants. Oui, ça c'est aujourd'hui. Il y a la messe à 9 h qui est déjà commencée. Après ça, à 9h30, 10 h. 10 h, on a un spectacle avec Mandoline. Et puis après ça, il y a un dépouillement de cadeaux de Noël pour tous les enfants qui se présentent. Pas d'inscription. Les enfants qui se présentent repartent avec un cadeau, c'est sûr.
C'est incroyable. Combien vous en avez préparé? Bien, on a préparé environ 150, en espérant avoir 150 enfants. Je vous le souhaite vraiment parce que je sais à quel point ça a été préparé avec amour. Oui, puis on en a pour les petites mamans enceintes aussi. S'il y a des petites mamans qui se présentent, on va leur donner un petit cadeau. Vous avez pensé à tout le monde. Bien, il faut penser à tout le monde. C'est Noël, hein? Fait qu'il faut penser à tout le monde. Vraiment. Puis là, je vois que vous êtes bien accompagnée. C'est Madame Yvonne. Yvonne. Oui, Yvonne Lachance. Et puis moi, je le fais avec le comité de la communauté Sainte-Philomène de Fortierville, l'Église. Et puis, ça nous fait plaisir. On partage le travail, on partage les achats, la décoration. On a une équipe de bénévoles en or. Puis on partage les finances. On partage les finances, oui, c'est ça. On partage les finances. Oui, c'est ça. C'est chouette. Ça vous prend combien de temps préparer toute cette fête-là? Ah, mon Dieu, c'est des heures et des heures et des heures. Juste faire la décoration ici, là, on travaille 2 journées pleines juste pour faire ça. Mais avant, c'est les kiosques, les inscriptions, c'est les achats de cadeaux pour le Père Noël aussi. On y va toutes les deux, on fait ça ensemble. On est une belle équipe, moi puis Yvonne. On travaille ensemble. C'est extraordinaire, puis vous avez vraiment tout mis en place pour recevoir les gens. Je trouve que c'est une belle occasion aussi de provoquer un rassemblement. Exactement. Donc, vous faites appel à tous les secteurs du coin. Exact. Alors, félicitations. Merci. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Merci beaucoup à nos commanditaires. Oui, on a des beaux Vraiment. commanditaires. Oui, merci beaucoup. Super. Bien, merci, puis je vous souhaite en fait un beau salon. Puis, je vais aller faire une petite tournée, là. Exactement. Merci. On va nous faire plaisir. Alors, j'ai une belle personne avec moi de Victoriaville, Madame Linda Payet. Savez-vous, parlez-moi donc de votre kiosque. Ça semble vraiment très intéressant, des produits de beauté. Oui, bonjour, bienvenue à toutes les personnes de Fortierville. Je suis ici pour vous faire découvrir un nouveau produit, Color Street. Ça fait seulement 3 ans que ça existe au Québec. C'est quand même une compagnie qui a 7 ans avec plein de brevets. Donc, c'est des produits là, vegan, puis qu'on ne peut pas retrouver nécessairement n'importe où. Ça se magasine par la suite en ligne. Moi, je suis ici pour vous présenter les bandes de vernis sec. C'est des bandes faciles à appliquer qu'on met sur nos doigts avec des finis vraiment professionnels. On dirait qu'on sort d'un salon de beauté, puis on fait ça tout simplement dans le confort de notre foyer. Puis c'est très facile, en 20 minutes, 30 minutes, c'est fait. Et ainsi, on a des produits pour les soins de main, les soins de pieds, puis des produits cosmétiques aussi, qui sont véganes, non testés sur les animaux, qui nourrit puis soigne notre peau. Puis dites-moi, ça fait-tu longtemps que vous avez ces produits-là? Moi, ça fait 1 an que je suis représentante dans cette compagnie. Puis aujourd'hui, c'est spécial. Je suis festive parce que j'ai connu la compagnie ici l'an passé, à la même date. Donc, c'est le party aujourd'hui. Ça fait 1 an. Bien, c'est donc bien le fun. Vous êtes venu ici, au salon, puis vous avez eu un coup de cœur pour ces produits-là, puis vous avez décidé d'être représentante. Effectivement. J'ai testé le produit parce que j'étais un petit peu Thomas. Je me suis dit, ça doit pas marcher. Mais finalement, ça marche super bien. Puis je suis en amour avec le produit tellement que je vais le faire connaître à tout le monde. C'est incroyable à croire que le Salon des artisans peut faire finalement... on peut devenir entrepreneur juste à visiter les salons des artisans, mais je trouve ça vraiment... Hey, c'est vraiment chouette. Oui, effectivement. Puis tout le monde sont bienvenus dans notre équipe, effectivement. Je vous souhaite un beau salon. Puis je vais prendre le temps de découvrir vos petits produits. Je vais visiter votre kiosque. Merci beaucoup. Parfait, merci. Bonne journée. Bon salon à tout le monde. Cette fois-ci, j'ai M. Jean-Yves Ricaud de Parisville, qui est un bel artiste aussi, qui travaille en fait toutes sortes de matériaux. Écoutez, racontez-moi donc un petit peu votre profil d'artiste. Bien, mon profil d'artiste, je fais ça pour m'amuser, première des choses, tu sais. Puis, je suis un ramasseur de bois, là. Tu sais, si je vais à la plage, je me baigne, oui, mais j'aime bien ça me promener avec mon sac à dos pour ramasser du bois flotté. Tu sais, ça a commencé comme ça. Puis là, ensuite, là, vous inventez quelque chose. Hein? Je trouve ça vraiment beau. Je vois toutes sortes de créations à travers ce que vous ramassez. Oui, bien, souvent, je le vois déjà quand je ramasse le morceau. Tu sais, comme les oiseaux, je les ai pas changés pratiquement, là, tu sais. Je les vois, tu sais. Fait que ça, d'autres fois, je ramasse du bois en faisant de la randonnée pédestre. Tu sais, j'ai toujours l'œil aiguisé, autrement dit, là, tu sais. Puis je vois là, qu'un morceau de bois peut se transformer en lampe. Là. Ben oui, parce que la lampe ordinaire, ben c'est pas pareil comme le bois. Tu sais, le bois, c'est vivant même si ça a été coupé. Tu sais, fait que ça, moi, ça m'accroche beaucoup le bois, là. Tu sais.
Vous avez une belle créativité, puis c'est incroyable tout ce que vous pouvez réussir à faire avec peu, parce que dans le fond, c'est des choses récupérées. La plupart, c'est récupéré, oui. Tu sais, comme là, j'en ai même une, ça, c'est une pierre, là, tu sais. C'est plus dur à travailler, par exemple, parce que il faut savoir que les shafts, là, des horloges, sont maximum 3/4 de pouce. Fait que c'est comme un morceau de bois comme ça, là, en arrière, là, il est creusé de ça, là, tu sais. Fait que c'est plus compliqué à faire. Tu sais, je suis pas équipé comme... oui, j'ai une toupie, mais j'ai pas la table à toupie. Fait que, tu sais, je m'amuse, puis des fois, il faut que je pense beaucoup avant de faire de quoi, tu sais. Puis là, parce que là, vous faites les salons de Noël, mais où on peut vous retrouver? Chez nous. Parce que j'ai essayé à d'autres endroits, tu sais, comme Etsy ou quelque chose comme ça, mais là, ils prennent quand même assez cher de pourcentage, puis ça ne m'intéressait pas, parce qu'autrement, il faut vendre trop cher. Puis déjà là, tu sais, c'est difficile à vendre. C'est pas tout le monde qui est intéressé par l'art. Souvent, je vais mettre ça sur Facebook, là, tu sais, des choses comme ça, là. Fait que sur Facebook, vous pouvez me retrouver. Avec votre prénom, et pouvez-vous nous rappeler votre prénom? Jean-Yves. Jean-Yves. Alors, Jean-Yves Rico, eh bien, félicitations pour vos œuvres. C'est vraiment original. Merci beaucoup. Alors là, maintenant, j'ai Mme Caroline Baudouin qui a son kiosque ici. Merci beaucoup. En fait, les produits, ça s'appelle la sublimation. Donc, c'est de l'imprégnation dans des articles tels des tasses, des porte-clés, tapis de souris. Notre spécialité, c'est des drapeaux. On fait nos montages nous autres mêmes, nos textes. On peut même les personnaliser, mettre les photos que les gens veulent dessus, les couleurs que les gens veulent dessus. On a fait avec des photos d'animaux. Et puis, ensuite, on l'imprègne. Fait que c'est par principe de chaleur. Fait que... C'est ça qu'on fait. On peut faire vraiment qu'est-ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite là, à l'imagination. Puis ça fait 1 an là, à présent là, qu'on fait ça. Mais c'est dans les derniers mois qu'on a vraiment axé notre collection sur des thématiques, là, sur tous les animaux, puis les vieux autos pour les messieurs. Là, vous me disiez que vous travaillez en collaboration. Vous vous êtes joint à une autre personne pour faire équipe, là? Oui, je me suis joint donc à Sandra Tremblay, là, qu'on travaille en équipe ensemble là, pour le kiosque. Et puis, elle, en plus, elle fait des petits tricots, là, puis elle rajoute une petite touche aussi de colorée dans notre produit. C'est vraiment ce que je trouve d'intéressant dans votre concept parce que vous personnalisez vraiment vos empreintes, en fait. Puis, dites-moi, là, c'est votre première année à Deschaillons? Oui, c'est notre première année, puis ça ne sera pas notre dernière. On en revient l'année prochaine, c'est certain, parce que c'est vraiment un magnifique salon, là. C'est féerique. Écoutez, vous êtes de Notre-Dame-de-Lourdes? Oui, en effet. Comment on peut vous rejoindre? Bien, on peut nous rejoindre ça par notre site Internet, qui est totemtribal.ca. On a notre adresse aussi courriel, qui est totemtribal@hotmail.com. Puis, on a aussi une page Facebook là, que les gens peuvent aller voir, puis passer des commandes là, par Messenger, par Facebook. Félicitations pour vos œuvres et merci de venir faire un beau tour chez nous. Merci beaucoup à vous, puis au plaisir. Merci de nous accueillir ici, ça fait plaisir. Alors maintenant, je suis avec Christine Montmigny, ici de Fortierville, en fait, qui est une artiste peintre de chez nous et qui travaille vraiment bien. Dites-moi, depuis quand vous faites ça? 3 ans. 3 ans, oui. J'ai commencé pendant la pandémie. Alors, après ça, la première année, j'ai fait des symposiums. J'en ai fait 5. Ensuite, je peins beaucoup à l'acrylique. Puis, c'est ça. J'ai vu que vous aimez beaucoup faire les chiens. Vous êtes vraiment une spécialiste des chiens. Ils sont tellement beaux. Vous avez un amour pour les chiens? Oui, les chiens de traîneau surtout, parce que ma sœur en a justement. Fait que là, j'ai fait son camp. Comme vous voyez, j'ai fait le camp des mocheurs. C'est son chalet. Elle vient de Sainte-Claire. Fait que moi, j'ai ajouté les chiens de traîneau. Parce que je sais que l'hiver, les gens adorent les chiens de traîneau. Là, vous me disiez que vous n'avez pas suivi de cours. Vous faites ça, vous avez appris vraiment au fur et à mesure. Vous êtes autodidacte, là? Oui. J'ai appris par moi-même, beaucoup. Disons, un petit peu de cours, mais pas trop longtemps, parce qu'ici, les gens, ils n'en donnent pas des cours de peinture. Ils sont rares. Mais il faut aller en ville, puis vous savez que nous autres, c'est à peu près 1 heure, 1 heure et quart de route. Fait qu'on ne peut pas dire suivre des cours.
Fait qu'on se débrouille. Vous avez osé, puis est-ce que vous avez découvert un talent? Est-ce que vous pensiez vraiment que vous étiez aussi bonne, aussi talentueuse? Non. Je l'ai appris à la suite des gens qui me disent « Ah, c'est beau, continue » ou des trucs comme ça. Parce que non, je pensais pas avoir ce talent-là. Mais quel déclic s'est fait pour que vous disiez, là, moi, là, je veux essayer ça? Y a-t-il quelque chose qui s'est passé dans votre vie que vous dites, ben, moi, j'ai le goût d'essayer ça? La retraite. La retraite, on s'en va vers là. Fait que ça me prend un petit quelque chose pour pouvoir survivre et vivre aussi de la passion de tous les paysages puis les animaux. Et continuez de votre beau travail parce que vous êtes talentueuse. Je vois que vous avez beaucoup de potentiel pour le marché. Puis c'est où qu'on peut vous retrouver? En fait, avez-vous une page Facebook ou un lien, là? Oui, Monmini 2000 à commercial@hotmail.com ou sur ma page Christine Monmini. Je vous souhaite un beau salon, puis écoutez, une belle continuation. Merci à vous. Et c'était Lynn Richard pour Télécart. Donc, bien intéressant ce reportage-là, Dominique. Stéphane, toi, de ton côté, tu consommes quoi comme cadeau de Noël? Je veux juste savoir s'il m'en a acheté un. Mais au moment où ça passe, tu l'as reçu. Oui, c'est vrai. Là, t'es contente. Oui, je suis très heureuse de mon cadeau. C'est gentil, Stéphane, merci. Bien, on a été reçus. Bien, là, au moment où on parle, on n'a pas été reçus, mais ma soeur nous a reçus à Sainte-Julie et j'ai pensé local. Oui. J'ai acheté 3 ensembles de chandelles faites par notre collègue Marie-André Dupéré. Oui. Elle a fait des chandelles. Pourquoi pas l'encourager? Oui, c'est vrai. Hein, c'est quelqu'un proche de moi, de toi aussi. Oui. Donc, j'ai acheté ça. Fait main. Oui. Donc, je me dis, ça va être apprécié. Fait que c'est ça, tu sais, pourquoi? Puis moi, j'ai beaucoup aimé dans ma vie aller magasiner. J'aimais ça. Les centres d'achat, la frénésie des centres d'achat. Oui, te promener, puis là, tu cherches des affaires, il y a du monde, puis là, tu t'arranges, tu t'arrêtes, tu manges un petit quelque chose, tu continues, mais c'est rendu, ça me fatigue aller dans les centres d'achat. Si j'y vais, là, c'est par obligation, je rentre puis je sors. Je sais ce que je veux ou que je vais, puis aller, entre guillemets, j'allais dire niaiser. Errer. C'est plus positif parce que ça peut être intéressant aussi. Tout à fait, l'errance. Oui. C'est ça. Mais toi, es-tu quelqu'un qui est passé à d'autres choses en fait de magasinage? Oui. Quand c'est plus que 40 minutes là, avant que je me rende à mon véhicule pour le retour, habituellement, je manque de patience. Alors, en effet, je n'aime pas beaucoup le magasinage. Même si je suis une fille, des fois, on pense que les filles préfèrent magasiner plus que les garçons. De mon côté, ça ne m'est jamais arrivé d'aimer ça. J'ai jamais eu la piqûre du magasinage. Bien, moi, j'aime pas magasiner, mais j'aime ça jaser. Ah oui, bien oui. Fait que là, quand tu vas chez ton marchand local, tu jases. Oui, bien évidemment, faut pas le déranger. Là. Oui. Mais c'est ça, il y a une histoire. Tu sais, quand tu as une histoire en rapport avec l'objet que tu as acheté, ça m'intéresse. Tandis que dans des grandes surfaces, bien, c'est plutôt anonyme. Oui, tout à fait d'accord. Hey, merci, Dominique Boily. Plaisir, Stéphane. J'aime ça. Tu aurais pu dire Stéphane Lévesque. Merci, Dominique Boily. Plaisir, Stéphane Lévesque. À la prochaine.
Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour vos foulards extravagants, votre regard captivant, votre rouge à lèvres flamboyant ou même votre sourire éclatant. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour votre touche colorée, vos oreilles joliment décorées, votre style branché ou même votre amour des cols roulés. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour votre moustache de feu, votre chevelure sans nœuds, vos nœuds papillons audacieux ou même votre air mystérieux. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois et bienvenue à l'émission Mon français, j'en prends soin. Aujourd'hui, nous aborderons comment la lecture peut nous aider à améliorer notre français. Quel est votre rapport à la lecture? Est-ce que c'est une activité qui vous enchante ou qui vous rebute? Selon Daniel Pénac et les 10 droits du lecteur, vous avez le droit de ne pas lire, vous avez le droit de sauter des pages, vous avez le droit de ne pas terminer un livre et vous avez le droit de lire n'importe où. Donc, comme il est possible de lire n'importe où, la lecture devient une belle activité pour combler nos moments d'attente et transformer ces moments en opportunité d'apprentissage. La lecture est une porte ouverte sur un monde de connaissances. En lisant régulièrement, vous pouvez non seulement enrichir votre vocabulaire, mais vous pouvez entrer en contact avec différents styles et structures grammaticales et stylistiques des différents auteurs que vous côtoyez. Les bibliothèques regorgent de variétés de textes et vous permettent d'explorer des genres et des styles différents. Dans cette vidéo, nous allons explorer différentes stratégies pour tirer le meilleur profit de toutes vos lectures et vous encourager dans vos efforts à poursuivre vos lectures. Vous pouvez y aller avec des journaux, des romans, des blogs, des bandes dessinées. Vous découvrirez que la lecture est un allié précieux dans votre parcours pour améliorer votre français. Alors, ouvrez un livre et laissez-vous transporter dans l'univers fascinant des mots. Eh oui, lire des livres, des revues, des articles de journaux permet d'améliorer notre français. C'est même un des meilleurs moyens, pour les enfants entre autres, d'enrichir le vocabulaire, pour s'informer et pour se créer des mondes imaginaires. La lecture présente de nombreux avantages pour l'apprentissage du français. En lisant régulièrement, chaque livre ou texte que nous lisons nous expose à de nouveaux mots et expressions. Prenons l'habitude de noter ceux que nous ne connaissons pas et de les chercher dans un dictionnaire. La lecture permet d'améliorer notre grammaire car les structures grammaticales sont plus faciles à comprendre lorsqu'elles sont utilisées dans des contextes réels. La lecture nous permet donc de voir comment les phrases sont construites et comment les temps verbaux sont utilisés. Lire nous aide également à améliorer notre compréhension écrite. Plus nous lisons, plus nous nous habituons aux tournures de phrases et au style d'écriture. Mais comment choisir les bons livres? Voici quelques conseils.
Il est primordial de choisir des livres adaptés à notre niveau de lecture. Si vous êtes plutôt débutant, commencez par des livres plus simples, tels des bandes dessinées. Pour les niveaux intermédiaires et avancés, choisissez des romans ou des essais. Aussi, pour alimenter votre plaisir de lire, je vous propose de vous tourner vers des sujets qui vous intéressent et vers des textes dont le style vous rejoint. Que vous aimiez les romans policiers, la science-fiction, la romance ou les biographies, l'important est de lire des sujets qui vous passionnent. Cela rendra la lecture plus agréable et vous serez plus motivé à continuer. Utilisez ce que vous aimez regarder à la télévision ou au cinéma pour vous guider dans vos choix de lecture. Une fois bien lancé, prenez le risque de varier les genres. N'hésitez pas à explorer différents genres littéraires. La diversité des lectures vous expose à différents styles d'écriture et enrichit votre culture générale. Toutes les lectures sont bonnes, autant que le sujet vous intéresse. Voici d'autres astuces pour tirer le meilleur parti de vos sessions de lecture, qu'elles soient sur un support papier ou sur un support numérique. Il est intéressant de noter les nouveaux mots et les expressions intéressantes. Vous pourrez ainsi relire vos notes régulièrement pour consolider vos apprentissages et les réutiliser dans des conversations. Parfois, selon les municipalités, il est possible de rejoindre des clubs de lecture. Sinon, pourquoi pas en créer un si ça n'existe pas? Il y a beaucoup de plaisir à retirer de discuter des livres qu'on a lus avec des amis. Les livres sur support papier et numérique peuvent être empruntés dans les bibliothèques municipales faisant partie du réseau Biblio. Même loin de Montréal, il est possible d'emprunter des livres numériques à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec en se créant gratuitement un compte usager. Une autre astuce intéressante est de se faire la lecture en ayant recours aux livres audio numériques. Et oui, la lecture audio, c'est aussi de la lecture. Il est possible d'emprunter ce type de livre auprès des bibliothèques faisant partie du réseau Biblio du Québec ou de les télécharger gratuitement sur la plateforme audio de Radio-Canada ou encore d'aller sur le site web littératureaudio.com. Un défi de lecture sur toute l'année? Pourquoi pas? La Libraire, qui est une coopérative des librairies indépendantes du Québec, des Maritimes, de l'Ontario et du Manitoba, propose un défi littéraire aux lecteurs. Je vous laisse le plaisir de découvrir les suggestions déposées pour l'année 2024. Bonne lecture! Merci d'avoir suivi cette capsule qui parlait de la lecture comme moyen pour améliorer notre français. J'espère que vous avez trouvé des conseils et des stratégies pour vous soutenir dans votre apprentissage du français au quotidien. N'oubliez pas que chaque livre, que ce soit un article de journal ou une bande dessinée, vous rapproche de votre maîtrise du français. Comme nommé dans la capsule, la lecture vous permet d'enrichir votre vocabulaire, d'améliorer votre compréhension et de découvrir des univers et des perspectives différentes. Chaque type de lecture a quelque chose de précieux à offrir. Alors, continuez à explorer les pages des livres qui vous intéressent et laissez-vous emporter par la magie des mots. Je vous souhaite de nombreuses découvertes littéraires. Je me souviens quand j'étais toute petite, quelque chose d'inattendu s'est passé sous mes yeux. Jamais je n'oublierai le calme de ce moment. J'étais prise devant l'impuissance
sens bouleversée par cet instant. Pleine d'insouciance, j'étais prise entre le silence de mon non-savoir et le grand frisson. C'était la mort qui passait. On ne réalise jamais